tu quittes la ville de Québec à l'âge de 13-14 ans. On quitte la ville de Québec pour aller à Montréal. Tu fais les équipes du Québec à ce moment-là. Tu es invité à participer au Centre national de haute performance. Donc là, tu commences à jouer avec des joueurs qui sont les meilleurs au Québec, qui ont des aspirations comme toi de devenir professionnels et qui veulent jouer dans l'équipe canadienne. À quoi ressemble le niveau quand tu commences au CNHP? Est-ce que là, tu te rends compte que ça commence à être sérieux? C'est peut-être un jeu un peu différent. Ouais. Là, quand je suis arrivé au CNHP, c'est là que j'ai réalisé que la game a changé. Dans quelle J'ai réalisé mesure? qu'il y avait beaucoup de joueurs qui étaient meilleurs que moi. C'est ça la première chose que j'ai réalisé. J'ai fait, OK, là, je suis plus dans les tops. Là, je suis peut-être dans le top des moins bons. T'sais. Moi, c'est comme ça que je me voyais. OK. Puis, je pense que c'est juste... J'étais là, fait que je continuais dans le programme. J'ai beaucoup de problèmes aussi dans ce programme-là où ça n'a pas Comme quoi? été top. T'es à l'école, j'avais beaucoup de difficultés à l'école. C'était pas facile pour moi. Puis, il y a une période de temps où j'étais coupé du CNHP, où je pouvais plus m'entraîner au CNHP parce que mes notes, j'étais en retard à l'école. Les deux fonctionnent ensemble. Si les notes suivent exact. pas, ils veulent si pas les que tu notes suivent t'entraînes. pas, tu peux pas t'entraîner. Puis moi, les notes, ils suivaient vraiment pas, là. C'était tough, là. Puis, à un moment donné, ils m'ont juste dit, ben, check, tu peux plus t'entraîner. Puis là, c'est les amis, t'arrives à un certain âge où c'est l'adolescence, où t'es à l'école, t'es dans ton groupe. Puis moi, j'étais bien dans ça. Il y a un moment où je me disais, je sais même plus si c'est ça que je veux. Le foot. Exact. Puis, ben écoute, je sais pas si on va en venir là. Mais... On va en venir, mais peut-être parlons un petit peu de cette période-là, parce que je pense qu'il faut que les gens comprennent aujourd'hui que la carrière d'un athlète de foot, et on le voit avec les différents entretiens qu'on a avec les gens qui viennent sur le podcast, c'est pas une courbe linéaire. Non. Ça monte, ça descend, ça remonte, ça descend plus bas que jamais, et ultimement, peut-être qu'il va y avoir une ouverture et quelque chose va se dessiner. Quand tu dis que tu es coupé du CNHP, que tes notes t'empêchent de venir t'entraîner, on parle d'une période de combien de temps, puis t'as quel âge? On parle quand même une longue période. Je te parle de peut-être un 3-4 mois. 3-4 mois? Où c'est... Oh, wow! Ouais, où c'est vraiment plus difficile, où j'arrive pas à remonter mes notes, où je suis toujours dans un espèce de cercle vicieux où je m'entraîne pas, mais là, ça me fait chier pas m'entraîner, excusez-moi ce langage, mais non, c'est correct. Ça m'énerve, puis là, je performe pas mieux à l'école, ou c'est juste comme, OK, là, je sais plus vraiment si ça va se passer. Puis, tu sais, un facteur chance aussi qui rentre en jeu dans cette période-là, où on me réautorise à m'entraîner. Je travaille beaucoup. Je commence à travailler fort à remonter mes notes. Puis... mais tu as d'autres passions aussi à ce moment-là. Ouais, parce que je me rappelle, on parlait, toi et moi, à peu près dans ces âges-là, on se voyait quelques fois. Un peu de musique, un peu de danse tectonique, c'est un peu à la mode à ce moment-là, je me rappelle. Non, mais tu étais très... Je pense qu'on va couper cette période-là de ma vie. Je pense qu'elle s'est effacée de mon cerveau. Elle n'existe plus. Ouais, non. Mais tu joues au hockey aussi. Mais je fais d'autres sports. Je suis quand même quelqu'un qui était athlétique. Bien sûr. Je suis encore. Ben oui. Je parle, tu sais, j'étais pas mal bon dans tous les sports. Pour moi, c'était de regarder, OK, qu'est-ce que je veux faire? Parce que là, c'est l'âge où mon physique se développe, où je peux... J'ai toujours joué au hockey pour le plaisir. Jouer au football for fun. Puis là, je me dis, OK, est-ce que je continue dans le soccer ou je m'en vais faire essayer un autre sport? Littéralement. Si tu as quel âge à peu pas... près? 15-16 ans? À peu près. Et c'est pour dire, et tu passes pro quelques années plus tard. Donc, littéralement, à 15-16 ans, tu poses des questions. Je suis même plus sûr que je veux jouer au foot. Ouais. Comme, à cette période-là, il y a une période où je veux vraiment jouer au hockey. Est-ce que t'es bon? Je dirais pas que je suis bon maintenant, mais à cet âge-là, pour mon âge, j'étais quand même... T'avais un bon calibre. Ouais, exact. J'aurais pu jouer. T'sais, avec une formation, rentrer dans une équipe, j'aurais peut-être pu faire quelque chose. Mais c'est beaucoup de... Le hockey, ça coûte cher. Bien sûr. À cet âge-là, c'était pas nécessairement possible. J'ai fait du ski aussi. J'ai fait du ski quand même de haut niveau. Je faisais du ski de compétition. Je faisais des compétitions de ski. T'avais beaucoup d'énergie encore, même à l'adolescence. Je faisais tous les sports. Puis j'aurais probablement pu aller dans n'importe quel sport, sans me vanter, mais genre, avec une formation, j'aurais eu les capacités. Je jouais au tennis, je faisais pas mal de tout. À cet âge-là, je me demandais vraiment ce que je voulais faire. Je me disais, OK, est-ce que je continue dans cette voie-là ou je prends un autre chemin? Qu'est-ce qui était plus simple, c'était de continuer dans le foot.
à ce moment-là, je sais même pas si je veux encore, mais je prends la décision de continuer